Bonjour à tous, ici Astalis et je vous retrouve dans cette 5e vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. Le but de cette 5e vidéo sera de vous montrer comment résoudre facilement un 2 par 2 par 4 qu'on appelle également Rubik's Tower. Si on considère maintenant les couleurs du 2 par 2 par 4, on verra que la version standard a un thème de couleur particulier puisqu'elle reprend dans ses grandes lignes le thème qu'on trouve déjà sur des cubes standards, mais on remarque ici que le bleu et le jaune sont inversés entre eux, ce qui fait qu'en face du blanc on trouve le bleu et en face du vert on trouve le jaune. On verra que cette différence a une importance dans la résolution de ce cuboïde. Si on considère l'architecture du 2 par 2 par 4, on remarque qu'à quelques détails près, on va retrouver celle du 2 par 2 par 3 avec une rangée supplémentaire. Donc ici, on aura deux rangées équatoriales qui comptent chacune 4 arêtes, et on aura une rangée supérieure et une rangée inférieure qui comptent chacune 4 coins. La particularité du 2 par 2 par 4, c'est que ces faces latérales peuvent tourner à 90 degrés et on peut continuer à utiliser des rotations à 90 degrés et on constate que c'est un cuboïde qui change de forme. Ça sera le premier représentant du genre puisqu'on verra que cette caractéristique se retrouve sur d'autres cuboïdes. Conséquence de cette faculté à se déformer, on décrira souvent ce cuboïde comme un cube 2 par 2 par 2 avec des extensions, c'est-à-dire ces pièces rattachées au cube de base et ces pièces qui constituent habituellement les rangées supérieures et inférieures du cuboïde lorsqu'il est dans sa forme d'origine. Détail important à propos de ces extensions, on verra que tant qu'elles ne sont pas regroupées par 4 pour former une rangée complète, elles ne peuvent pas tourner de façon autonome. Elles restent solidaires de la pièce du cube de base dont elles dépendent. Pour résoudre un 2 par 2 par 4, la première chose qu'on va faire, c'est de le ramener à sa forme d'origine, et ensuite on appliquera exactement la même stratégie de résolution qu'on a déjà vue dans le cas du 2 par 2 par 3. C'est-à-dire qu'on commencera par résoudre la rangée équatoriale, ici en fait il y en aura deux, et ensuite on s'intéressera aux faces supérieures et inférieures. Donc première étape de la résolution d'un 2 par 2 par 4, lui redonner sa forme d'origine, sa forme de cuboïde, puisqu'on voit qu'au terme du mélange on peut obtenir des formes assez curieuses comme celle-ci. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une orientation de départ du cuboïde, et on va la définir en fonction du nombre d'extensions qui pointent vers le bas. On va essayer de trouver une orientation où on ait le maximum d'extensions qui pointent vers le bas. Ici j'en ai deux. Je vais regarder ailleurs sur le cuboïde si par hasard je peux en trouver 3 groupés, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc je vais partir de cette orientation là avec ces deux extensions pointant vers le bas. Ensuite, on va chercher à combler ces emplacements vides correspondant aux extensions manquantes avec des extensions dans la moitié supérieure du cuboïde. Et ici, on est dans la configuration de base pour ça, c'est-à-dire qu'on a placé à l'avant du cuboïde l'un des emplacements vides ici, et on a repéré dans la même moitié, ici la moitié gauche, une extension qui pointe vers la gauche ici, et qui fait partie de la moitié avant du cuboïde. Donc une fois qu'on a bien repéré cette extension, on va tourner la moitié, ici la moitié gauche du cuboïde, pour la mener plutôt vers l'arrière du cuboïde. Ensuite, on va tourner la moitié supérieure de façon à amener cette extension sur la partie avant du cuboïde. Et enfin, on pourra tourner la moitié gauche ici pour amener cette extension vers le bas. Et on constate ici qu'on a non plus 2 mais 3 extensions groupées puisqu'on vient d'ajouter celle-ci. Et on va recommencer pour le quatrième espace manquant ici. Ensuite, je vais repartir de cette position pour venir placer la 4e extension vers le bas. Donc je vais orienter à nouveau le cuboïde de manière à avoir cet espace vide dans la moitié avant. Et ici, je vois que je n'ai pas d'extension pointant vers la droite dans la moitié avant du cuboïde. Donc, je vais devoir tourner la face supérieure pour amener une extension dans cette position. Et ensuite, je pourrais faire exactement comme la moitié gauche tout à l'heure. Je vais tourner la moitié droite pour amener cette extension à l'arrière du cuboïde.
Ensuite, je tourne la moitié supérieure pour amener cette extension du côté avant. Et enfin, je tourne la moitié droite pour amener cette extension vers le bas. Et on constate qu'on a rassemblé ici les 4 extensions vers le bas, et on voit qu'à partir de maintenant, elles peuvent tourner comme une nouvelle rangée. À ce stade, on voit qu'on a déjà rendu sa forme à la moitié inférieure du cuboïde, et on va maintenant s'occuper de rendre sa forme à sa moitié supérieure. Et pour ça, on va déjà considérer le nombre d'extensions de cette moitié supérieure qui pointent vers le haut du cuboïde. Ici, je vois que j'en ai 2, je pourrais éventuellement en avoir 4 dans le cas où le cuboïde aurait déjà repris sa forme, mais je peux également avoir un cas à une seule extension pointant vers le haut, voire aucune, si les 4 extensions de la moitié supérieure pointent dans des directions horizontales. Pour illustrer comment je vais rendre sa forme à la moitié supérieure du cuboïde, je vais revenir un instant sur la résolution d'un cube 3 par 3 comme celui-ci, et en particulier à la phase de la résolution où j'ai déjà mes 2 rangées inférieures résolues, et où je dois ensuite m'attaquer à la résolution de la face supérieure jaune. Ici, j'ai déjà reconstitué ma croix jaune, et pour compléter ma face, je dois orienter correctement chacun des 4 coins supérieurs, de manière à ce que leur facette jaune soit située sur la face supérieure. Dans le cas de mon cuboïde, je vais procéder exactement de la même manière, mais au lieu de considérer des facettes jaunes, je vais considérer mes extensions, justement. Donc ici, j'ai 2 extensions pointant vers le haut, et 2 extensions pointant à l'horizontale. C'est exactement le même cas que sur ce cube, où j'ai 2 facettes jaunes qui pointent vers le haut, si je considère mes 4 coins, et où je retrouve une facette jaune ici qui pointe vers l'avant, et une ici qui pointe vers la droite. Et on va voir que je vais appliquer exactement le même algorithme de résolution pour le cuboïde. Dans le cas où j'ai 2 extensions qui pointent vers le haut, comme ceci, je vais orienter mon cuboïde de manière à avoir l'extension horizontale avant du côté gauche, comme ceci. Et j'applique le même algorithme que pour le cube. Ra, zan, ta, rive, ta, ra, tu, ri. Et j'arrive ici à une autre configuration où je n'ai plus qu'une seule extension qui pointe vers le haut, et de la même manière que pour un coin jaune unique sur un cube, je vais orienter le cuboïde de manière à placer cette extension en position avant gauche. Et je recommence. Ra, zan, ta, rive, ta, ra, tu, ri. Nouveau cas à une seule extension, donc je réoriente mon cuboïde et je recommence. Ra, zan, ta, rive, ta, ra, tu, ri. Je me retrouve avec 4 extensions pointant vers le haut. Elles définissent donc une nouvelle rangée qui peut tourner de façon autonome, et j'ai bien reconstitué la forme d'origine de mon cuboïde. Maintenant que mon 2 par 2 par 4 a retrouvé sa forme d'origine, je vais pouvoir le résoudre de la même manière qu'un 2 par 2 par 3, en commençant par les rangées équatoriales et en terminant par les rangées supérieures et inférieures. Ici par exemple, je vais prendre comme repère cette arête jaune et rouge, et je vais compléter la rangée de la gauche vers la droite. Donc si cette arête a une facette rouge sur cette face, ça veut dire que l'arête suivante devra également avoir une facette rouge ici, et à l'opposé de la face jaune, sur un cube on trouve d'habitude la face blanche, mais dans le cas du 2 par 2 par 4 qui a un thème de couleur particulier, on va trouver du vert. Donc on aura l'arête rouge et verte. Et je vais chercher cette arête en faisant tourner la rangée supérieure. Et l'arête que je cherche est ici, puisqu'on a bien les couleurs rouge et verte. Et on a bien opposition entre le rouge qui est sur ce côté et le rouge qui est de ce côté-là dans la rangée du dessous. Donc je vais pouvoir orienter mon cuboïde comme ceci et appliquer l'algorithme qui permet d'échanger ces 2 arêtes. Ri, ta, doigt, par, ti, r. Et je constate qu'on a bien continuité de couleur avec la facette verte qui se trouve à l'opposé de la facette jaune.
Je vais continuer ici. Je m'aperçois qu'apparemment la troisième arête est déjà en place, puisqu'on a continuité de couleur ici. Et en face de la couleur rouge, je trouve bien la couleur orange qui correspond à celle de la face opposée. Donc il ne reste plus qu'à compléter cette dernière arête qui, selon toute logique, va être orange et jaune. Alors ici il se trouve qu'à la verticale j'ai une arête orange et jaune, mais ce n'est pas cette arête dont j'ai besoin, puisque une fois retournée, l'orange de cette arête va se retrouver du mauvais côté, ici, et le jaune va se retrouver là. Donc c'est bien les deux bonnes couleurs, mais ce n'est pas cette arête-là. Voilà l'arête que je cherche. Ici j'ai bien la couleur orange, qui, une fois l'arête retournée, va se retrouver ici, et idem pour la jaune, qui va se retrouver là. Donc je recommence avec le même algorithme. Rita doit partir. Et je constate que j'ai bien reconstitué la rangée équatoriale inférieure. Je vais maintenant m'intéresser à la rangée équatoriale supérieure, et la première chose que je vais regarder, c'est si je n'ai pas deux pièces présentant la même couleur sur la même face. C'est le cas ici. J'ai deux arêtes qui sont déjà à leur place l'une par rapport à l'autre, puisqu'ici j'ai bien une facette jaune et ici une facette verte, ce qui correspond d'après le thème de couleur d'un 2×4 aux couleurs de deux faces opposées. Donc je vais pouvoir tourner la moitié supérieure du cuboïde comme ceci, pour obtenir une correspondance de couleurs avec la rangée que je viens de résoudre juste avant. Et finalement, je m'aperçois que j'ai ces deux pièces, ces deux arêtes qui se trouvent permutées entre elles, donc je vais devoir échanger leur place, de la même manière que je l'ai fait sur un domino en échangeant deux coins de la même rangée. Je les place du côté droit du cuboïde, et j'applique le même algorithme. Rita a deux parties, donc par partie d'avance, et toi une partie de retard. Et en faisant jouer les deux moitiés du cuboïde, je constate que j'ai bien reconstitué la rangée équatoriale supérieure. Dans l'exemple précédent, je vous ai montré le cas où une seule permutation entre deux arêtes était nécessaire pour résoudre la rangée équatoriale supérieure. Ici, je n'ai jamais correspondance de couleur entre deux arêtes mitoyennes, donc pour me ramener au cas précédent, je vais devoir permuter deux arêtes quelconques, quelle que soit l'orientation de départ de cette rangée équatoriale supérieure. Donc je le fais une nouvelle fois. Rita a deux parties d'avance, et toi une partie de retard. Donc si je tourne le cuboïde, je m'aperçois que j'ai établi une nouvelle correspondance de couleurs, et je vais pouvoir, comme le cas précédent, venir placer les facettes de même couleur les unes au-dessus des autres, et il me restera à permuter ces deux arêtes droites de la même manière. Je ne vais pas détailler la résolution des rangées supérieures et inférieures d'un 2×2×4, puisqu'en pratique, tout se passe exactement de la même manière que sur un 2×2×3, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Et on prendra la même précaution à propos de la couleur de la face supérieure, puisqu'on doit encore déterminer cette couleur entre les deux possibles, qui sont ici le bleu ou le blanc. Si je prends par exemple comme repère cette facette blanche, je remarque que ce coin a une facette rouge et une facette jaune, donc je peux choisir de placer ce coin au-dessus de la face jaune du cuboïde, et je m'aperçois que je n'ai pas correspondance de couleur sur l'autre face latérale. J'en déduis donc que la face supérieure ici ne sera pas blanche, mais bleue, et je terminerai la résolution de ce cuboïde en conséquence. Maintenant que vous savez résoudre un 2×2×4, je vous propose dans la vidéo suivante un récapitulatif sous la forme de résolution détaillée de tous les cuboïdes que nous avons vus jusqu'à présent. A tout de suite.